Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h45, l'invité de l'économie ce mercredi matin, Olivier Zarouati, le président du directeur de Zodiac Aerospace. Bonjour Olivier Zarouati. Bonjour. Avec des résultats chez Zodiac Aerospace donc, qui sont encore très bons. On commence à y être habitué maintenant au fil des ans avec un résultat opérationnel courant en hausse de 7,2%, 255 millions d'euros et une forte croissance du résultat net de 11% à 162 millions d'euros. Je le disais, Olivier Zarouati, les années se suivent et se ressemblent chez Zodiac. Nous faisons de notre mieux. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce premier semestre de l'exercice 2013-2014 chez Zodiac ? Encore un bon cru en matière d'innovation. Nous avons continué le renouvellement de nos gammes de sièges. Nous avons continué la pénétration de nos produits de cabine. Nous exploitons l'espace de la cabine de l'avion de plus en plus efficacement. Le jeu étant de donner plus de confort aux passagers pour pouvoir permettre à la compagnie aérienne de mieux exploiter l'espace de la cabine et en fait de mettre davantage de passagers dans le même avion. Mais évidemment sans perte de confort, sans perte de qualité de service pour les passagers. Cela dit, depuis plusieurs années aussi, Zodiac Aerospace bénéficie d'un contexte économique vraiment très, très, très favorable, avec des commandes d'avions qui sont très nombreuses, aussi bien chez Boeing que sur Airbus. Oui, et puis ce qui est important, c'est que ces avions volent. Les compagnies aériennes achètent des avions et elles les font voler. Et de plus en plus, elles les rénovent. C'est-à-dire que vous voyez plus tellement souvent des vieux aménagements, des cabines de plus de 20 ans, de 25 ans. Ça ne se voit plus tellement. Maintenant, les compagnies aériennes ont compris que le service aux passagers était quelque chose de très important. Et ça a évidemment fortement encouragé le marché du rétrofit de cabines. Nous sommes sur ce segment de marché-là. Et nous en bénéficions évidemment. Donc il n'y a pas seulement un marché dopé par les commandes d'avions, mais par le renouvellement à l'intérieur des avions, à l'intérieur des cabines. Le renouvellement et l'entretien de l'appareil. Le fait que les avions volent soutient ces deux tendances-là. On entretient les avions et on les maintient au meilleur niveau. Alors début avril, il y avait à Hambourg un salon sur l'équipement d'intérieur d'avion, avec de nombreuses innovations là aussi chez Zodiac Aerospace. Alors, le salon de Hambourg, pour les gens qui font de la cabine d'avion, c'est le salon annuel. C'est le salon le plus important. C'est là qu'on montre toutes les innovations. Et nous avons évidemment pas manqué à cette règle. En proposant des produits nouveaux sur à peu près tous les segments du marché du siège et des produits d'aménagement de cabine. Alors pour donner quelques exemples, nous avons produit le siège de classe touriste le plus léger du marché. Oui, alors il faut voir le siège, parce que je l'ai vu en préparant l'interview. Il est vraiment très fin, il n'a rien à voir avec les sièges qu'on connaît vraiment dans les avions. Il est, effectivement, vous avez raison de le remarquer, c'est la première chose qui se remarque, il est extrêmement fin. Il est extrêmement fin. On prend le moindre pouce d'espace sur ce siège pour pouvoir rendre l'espace aux passagers, pour que l'espace ait le plus possible de place pour installer ses jambes, ses bras, ses yeux. Et grâce à cette production d'espace supplémentaire, qui était de l'espace perdu et qui ne l'est plus grâce à nos nouveaux produits, qui sont des produits très technologiques, il faut vraiment mettre beaucoup de carbone, beaucoup de matériaux nouveaux pour pouvoir obtenir cette performance. Grâce à cela, il y en a une partie qui va aux passagers sous forme de confort additionnel, et puis une partie qui va également à la compagnie aérienne qui peut densifier davantage sa cabine et mieux exploiter cet actif extraordinairement coûteux qui est un avion. Quand on achète un avion, on paye un nombre substantiel de dizaines de millions de dollars. L'exploiter le mieux possible, c'est faire voler davantage de personnes à chaque vol. Et on parle toujours d'aéronautique verte, on parle toujours de gains en consommation de pétrole, mais c'est exactement la même chose de gagner 5% de fuel burn sur un avion, sur un 320 Neo, ou bien d'emporter 5% de passagers en plus. Du point de vue écologique, on obtient exactement le même résultat, sauf que mettre 5% de passagers en plus, on le fait tout de suite. C'est un produit qu'on peut obtenir tout de suite grâce à nos produits.
Donc bénéficier d'un marché en forte croissance, ça ne suffit pas. Il faut aussi innover tout le temps pour trouver des nouveaux produits, des idées originales qui séduisent les compagnies aériennes et les constructeurs. Pardon de la banalité, c'est vrai dans toute l'industrie, c'est vrai dans toute entreprise. Il faut être à la pointe de l'innovation, c'est ce que nous efforçons à faire chaque jour. Alors j'ai lu qu'il y avait une innovation aussi pour les Airbus qui volent au-dessus de l'Himalaya. Oui, alors on donne un masque d'oxygène, un produit d'oxygène de secours dans les toilettes maintenant des avions. Vous savez, le masque jaune que vous recevez, qui vous tombe dessus en cas de problème. Et maintenant, c'est petite innovation dans le domaine de la sécurité. Nous faisons ça également dans les toilettes des appareils. D'accord. Alors, quelles sont les perspectives de croissance maintenant pour la deuxième partie de l'année? Parce qu'on l'a vu, les chiffres sont bons pour le premier semestre. Est-ce que vous êtes aussi confiant sur la deuxième partie de l'année? Et quelles sont vos inquiétudes pour les mois qui viennent? Oui, nous sommes assez confiants pour le résultat du deuxième semestre. On est maintenant plus qu'à 5 mois de la fin de l'exercice, donc on commence à avoir une bonne vision de ce que sera cet exercice. Il faut s'attendre à quelque chose, disons, dans la ligne de ce que nous avions produit l'année dernière en matière de comparaison deuxième semestre à premier semestre. On est donc assez confiants. En termes de commandes, vous pensez qu'il y aura toujours que le ralentissement qu'on voit dans les pays émergents, tout ça pourrait affecter certaines commandes chez Zodiac Aerospace? La beauté du transport commercial, aérien commercial, c'est que c'est une activité qui est indicée sur la croissance économique mondiale. Parce que c'est une activité globale. Nous fournissons les avionneurs et les compagnies aériennes du monde entier. Mais on le voit en Chine, dans certains pays émergents et tout, ça commence l'économie s'essouffle quand même. Voilà. Mais tant que la croissance économique mondiale reste positive, la croissance du trafic aérien mondial reste positive. Et vous savez, des années où la croissance économique mondiale a été négative depuis les 50 ou 60 dernières années, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est ça la beauté de notre métier. Bon, Zodiac qui surfe donc sur le marché aérien. Merci Olivier Zarotti, président du directoire de Zodiac Aerospace, invité de l'économie sur Radio Classique. Interview à retrouver sur le site de Radio Classique et sur l'application Radio Classique pour smartphone et tablette. Avec Wendel.